Eh bien, salut à tous. Donc là, je vais vous parler de youtubeurs gaming en France. Donc, je précise avant toute chose que vous pouvez vous abonner déjà à cette chaîne, liker, partager, commenter. En d'habitude, et bien sûr, les chaînes YouTube seront dans la description si vous voulez aller les voir. On va commencer tout de suite avec Joueur du Grenier qui possède actuellement 3,8 millions d'abonnés. Son contenu est basé sur des tests de jeux vidéo, mais aussi sur des avis sur des films qui peuvent avoir un lien avec des jeux vidéo. Par exemple, le film Super Mario, que je précise que j'ai vu après sa vidéo, que même que sans spoiler, on peut quand même avoir, sans avoir la partie avec spoilers, et ben on peut quand même aimer la vidéo. Donc là, je vais vous parler de son contenu. Test de jeu, j'adore. J'ai regardé quelques vidéos, parce que là-bas je regardais pas trop, je vais très honnêtement, mais j'adore. Je pense que c'est une chaîne gaming qui mériterait d'avoir plus d'abonnés. Je n'ai pas peur de le dire, hein. Les gens vont dire, ouais, mais genre du grenier, c'est quand même assez ancien. Je m'en fous, mais ce qui m'intéresse, c'est que le contenu soit bien. Donc je vais mettre une note de, allez, 7 sur 10 à Jour du Grenier. On va passer au prochain. Donc là, on va passer à Squeezie. Alors, vous allez me dire, Squeezie, il a deux chaînes YouTube. Oui, c'est vrai, il y en a une qui compte 18,8 millions d'abonnés. Donc sa chaîne de base, etc. Mais moi, je parlais de sa chaîne gaming à 4,86 millions d'abonnés. Ce qui est quand même pas mal. Donc il fait du contenu gaming sur des jeux je trouve des jeux qui sont sous-cotés. Par exemple, sa vidéo sur Kinitopet, je n'ai vu, mais je ne connaissais pas ce jeu avant. Mais franchement, c'est une très bonne idée pour un jeu d'horreur d'avoir fait ce genre de jeu. C'est très original. Sinon, il fait des jeux un peu plus basiques, il fait du Mario Kart. Il fait un petit peu de tout, c'est ce que j'aime bien. Du coup, pour sa chaîne gaming, et pas pour, je vais pas noter l'autre. Pour sa chaîne gaming, je vais lui donner une note de, j'hésite. Allez, je vais mettre 8 sur 10 parce que je trouve que c'est vraiment très original. Et qui sait, peut-être qu'un jour, hein, sa chaîne gaming dépassera sa chaîne de base. Mais bon. Voilà, donc 8 sur 10. Alors, là, on va passer à un youtubeur qui est quand même beaucoup moins connu. Il a 485 000 abonnés. Il s'appelle Skinra. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Skinra est un youtubeur FIFA, enfin FC24 comme vous voulez, qui fait du contenu en tout genre, hein, des défis, des visites de stade comme il a fait sur des deux dernières vidéos. Il fait beaucoup de featuring avec deux youtubeurs en lien avec le football, même pas que des youtubeurs qui sont en lien avec FIFA, mais des youtubeurs qui ont un rapport avec le football. En plus, il fait des contenus quand même assez originaux. C'est pas quelqu'un qui fait des contenus gênants, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup sa chaîne. Si vous êtes un joueur FIFA, si vous aimez beaucoup FIFA, je vous recommande vraiment sa chaîne. Donc je vais mettre un 7 sur 10 également, parce que je trouve qu'il est très sous-coté, et qu'il peut atteindre bien plus. Donc le suivant, on parle d'un youtubeur qui est surtout connu pour avoir fait des featuring avec Squeezie, etc. C'est Dwagby. Dwagby comptabilise 1,37 millions d'abonnés à l'heure actuelle, ce qui est pas mal déjà, donc bravo à lui pour le million. Alors, lui, il fait du gaming en tout genre, il fait aussi tout ce qui est React, et il fait un peu comme d'autres youtubeurs, il crée beaucoup de contenu. L'avantage, c'est que lui, c'est un youtubeur qui est très investi, qui crée du bon contenu, et qui est très actif sur sa chaîne. Donc, je vous invite évidemment à aller voir. Donc pour Dwagby, je vais mettre, je sais pas trop parce que j'hésite entre deux notes. D'un côté, je suis moins fan par rapport aux autres chaînes que j'ai déjà où j'ai donné mon avis avant. Mais sinon si je mets trop bas, les gens vont dire que je l'aime pas. Allez, je vais peut-être un petit peu dur, mais je vais mettre un 6 sur 10 pour Dwagby. En fait, il fait du contenu assez correct, mais c'est